Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Canique. J'espère que tu vas bien, même si très sincèrement je m'en bats les couilles. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo où on va encore plus essayer de la péter. Parce que c'est un peu l'objectif de cette merde. C'est que il y a un moment j'explose tout. J'aimerais bien péter le moteur, mais du coup il y a une étape avant de péter le moteur, c'est de péter l'embrayage. Choisis ton destin. Tout ce que j'ai à te dire. Soit le moteur, soit l'embrayage. Étant donné que l'embrayage c'est un peu plus simple que le moteur, on va commencer par ça. Avant toute chose, faut retomber le turbo. Parce que pour moi, ça se poule pas assez là-bas dedans. Le turbo il prend pas assez de tours. Donc on va faire en sorte que ils prennent plus de tours. Ce serait con que ce soit lui qui casse en premier à cause de ça. Sincèrement. Mais il y a un risque. Pour changer. L'objectif de ce tas de merde, c'est de le péter. Enfin, de le péter. Pour l'instant, j'aimerais bien au moins garder la boîte de vitesse en vie. Parce que du coup, pour la suite, il va au moins me falloir la boîte. Et du coup, même si moteur mort, turbo mort, etc., on s'en bat un peu les couilles. Là, en fait, ce que je veux réussir à faire, c'est arriver au taquet du turbo. Et apparemment, il y a deux solutions possibles. La solution que je vais essayer là aujourd'hui et la solution un peu plus vénère, c'est-à-dire souder la Westgate. Oui, il y en a qui l'ont fait. J'ai pas de poste à souder, donc tu comprends, je pense, la solution que j'ai choisie. C'est la solution qu'on va faire aujourd'hui. Sincèrement, je suis arrivé dans l'optique de cette caisse. L'objectif, c'est tout péter. Une fois qu'on peut y swapper un 3 litres dedans, qu'on peut lui niquer sa mère comme pas possible, et que ça poutre Mégane 3 RS, Mégane 4 RS, Golf 7R, toutes les caisses de branleurs en fait, j'arriverai au bout de celle-là, et juste pour faire exprès, je vais en retrouver une deuxième essence en break. Et là, on va faire de grandes choses. Plus grandes qu'avec le M57 qui est un peu limité quand même. Allez, on attaque. Bon, comme tu peux le voir maintenant sur ce tas de merde, c'est vachement plus compliqué de démonter le turbo. J'ai déjà fait une fois, je me suis fait chier. Déjà, tu peux voir que le filtre à air, maintenant, il y a une catch-can performance à base de bouteilles de lave-glace Renault. Et il n'y a plus de filtre à air parce que t'as pas besoin de filtre à air. Faut que je nettoie la grille par contre, parce que du coup avant j'avais une fuite là-bas, c'est pour ça que c'est tout dégueulasse. Parce qu'on a dû souder et j'ai blindé de mastic à échappement histoire de me dire que je vais pas me refaire chier une 50 millième fois. Donc ça c'est fait. Ah non, sur la caméra tu vois rien. Bon, en gros la tresse d'échappement elle est complètement pourrie. À savoir que ça se trouve en neuf cette merde. Là, cette merde. Ça se trouve en neuf. Ça se trouve en neuf même chez BMW et même sur Autodoc. Donc, tant qu'à te faire chier, la prochaine fois, si tu sais pas, 525 TDS, ça se trouve. Et c'est pas tant cher que ça par rapport au prix de la tresse que moi j'ai mis. Donc, si t'as pas envie de te faire chier, prends du neuf. À la base, je voulais tomber le turbo directement, pas me faire chier, t'as vu. Sauf que semblerait-il que j'ai pas les douilles pour y tomber. J'ai pas les douilles, putain. Allez, on s'y attelle, bordel. I push that weight to get that dough, but I don't break cause I've been broke. If ain't no pain, then ain't no growth. To keep it 100, I came in to run it and bet if I had to, I'd do it again.
no race if I don't win. Yeah, in spite of the odds, I go get it like I'm a boss. If they step to me, we toss. Look how I done lost. And that's what keep me on my toes. Ain't no regular Joe, ain't no hanging the gloves on what's ahead, still ain't enough. Pushing kilos like it's weighted repetition, maximum reload. Look, I'm sick with it, legit right off the jump. 24/7 every month. When I say something, make the bass bump, but there ain't none and it can't come. Can't get no sleep when the competition doing the same. So I shed blood to show my pain. Hustle, hustle, hard. Hustle, 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 hard. Hustle, 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 hard. Hustle, hustle, hustle. I push that weight to get that dough, but I don't break cause I've been broke. If ain't no pain, then ain't no growth. To keep it 100, I came in to run it and bet if I had to, I'd do it again. It ain't no race if I don't win. I push that weight to get that dough, but I don't break cause I've been broke. If ain't no pain, then ain't no growth. To keep it 100, I came in to run it and bet if I had to, I'd do it again. It ain't no race if I don't win. Trust I'm coming up for that top spot, coming up for that throne. Trust I'm coming up for that drop top, coupe sitting on chrome. I don't need no introduction, they gon' see me know my name. Trust I'm growing every chance I get in spite all of the pain. I done came and snagged my dub and threw them deuces up to make it rain, cause ain't nobody quite as smooth as us. See, I done worked and I done bled, cause I done hustled way too hard. And I get further every step, if sky's the limit, shoot for stars, huh? Hustle, 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 hard. Hustle, some didn't think we get here. Hustle, 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 I told them just watch. Hustle, hustle, hustle. I push that weight to get that dough, but I don't break cause I've been broke. If ain't no pain, then ain't no growth. To keep it 100, I came in to run it and bet if I had to, I'd do it again. It ain't no race if I don't win. I push that weight to get that dough, but I don't break cause I've been broke. If ain't no pain, then ain't no growth. To keep it 100, I came in to run it and bet if I had to, I'd do it again. It ain't no race if I don't win. Yeah. Alors, que lui il bouge, c'est normal, disons qu'il sert pas à grand chose. Mais que. Ah! Ah bah ça c'est un peu con ça. Bon. T'as pas besoin des vis du collecteur, bordel. Bon bah voilà.
pu le voir, il y a un goujon qui a pété. Et vu que je suis un putain de crasseux et que je m'en bats les couilles de cette merde, je vais laisser les joints qui ont 30 ans. Mais du coup, on se retrouve sur l'établi et on regarde ce qu'on peut faire de ce tas de merde. En vrai, t'as vu, c'est pas tant long que ça à démonter, pour le coup. Y a plus simple, mais il y a vachement plus compliqué. Faut pas démonter la moitié de la bagnole pour sortir le turbo. Pas comme sur les Renault, n'est-ce pas? Mais bon bah, t'apparaîtras dans la vidéo, mon cher partenaire de crime. Bon, comment ça marche un turbo? En fait, c'est con. En fait, c'est tout con. Là, t'as ta partie d'échappement, ici. Donc, en fait, t'as tes gaz d'échappement qui passent par là, tu vois, dans les 6 trous, parce que c'est un putain de 6... Le size, faut pas faire tomber le size. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, tu as tes 6 trous là, donc là-dedans, tu as ta partie échappement, donc ce qui sort de ton moteur. Donc, tu as les gaz d'échappement qui passent là-dedans, qui entraînent la turbine. Je sais pas si tu vas le voir. Non, c'est trop noir. Qui entraîne ta turbine d'échappement, qui a un poil de jeu, mais c'est pas pire. Et en fait, dans ton corps d'échappement, il y a une pression qui se crée. Une pression comme la... Je vais pas te faire un dessin, tu vas au bar comme moi. Donc du coup, la pression qui va se faire ici va être... la pression qui va se faire ici, ça va créer une pression ici, ce qu'on appelle le corps froid, le corps d'admission. Corps chaud, corps froid. Donc dans ton corps d'admission, bah là, ça va créer de la pression et ici, à l'entrée, ça va créer un phénomène d'aspiration, donc une dépression. Ce qui fait que là, ça aspire et ici, ça pousse. En fait, grâce à ton hélice, qui doit être bien dégueulasse, mais que tu vas peut-être voir, tu as une hélice à l'intérieur. Attends, on va faire plus simple. Je sais pas si tu vois, mais à l'intérieur, il y a une hélice, d'accord? Putain, il est pas léger en plus, le collecteur. Donc, elle aspire et elle pousse de l'air frais. Et lui, il se fait pousser par de l'air, par de l'air frais, par des gaz d'échappement. Sauf que pour ça, pour que tout fonctionne comme il faut, et pour pas que ton moteur explose à la première accélération, il y a ce qu'on appelle une wastegate, donc une soupape de décharge. La soupape de décharge là-dessus, elle est ici. C'est ça, la wastegate, c'est ça, qui a l'air vachement grippé. Mais techniquement, c'est ça. Nous, ce qu'on va supprimer, faire en sorte de supprimer, c'est cette merde. Parce que t'as pas besoin de wastegate, comme t'as pas besoin de filtre à air. Et puis, vu quand tu vois la taille du turbo, il va souffler à 1 bar. Quoi qu'apparemment, sur les TDS, ça peut prendre 2 bars. Je sais pas dans quel monde, mais apparemment, ça peut prendre 2 bars. J'aimerais bien l'avoir avec 2 barres au cul. Ce serait très drôle. Mais bon, voilà. On va lui passer quand même un petit coup de nettoyage parce qu'il est quand même vachement dégueulasse, mon turbo. Déjà, il est plein d'huile. C'est pas un plaisir, on va pas se mentir. Mais déjà, je vais surtout essayer de débloquer celle-là. Parce que du coup, tu l'as bien vu quand j'ai rentré la bagnole, il y a le petit spray magique. Il y a l'Evry-Mode, et l'Evry-Mode, ça fait à mort chauffer le collecteur d'échappement, et ça fait à mort chauffer le collecteur, le corps chaud du turbo. Donc, il y a des chances qu'elle soit grippée à cause de ça. Allez, on nettoie maintenant. Yeah, you know I'm a beast. You know I'm a beast.
Welcome to the feast, my whole team off the leash. We don't know defeat. Everybody eat, ayy. You know I'm a beast. You know I'm a beast. Welcome to the feast, my whole team off the leash. We don't know defeat. Everybody eat, ayy. You know I'm a beast. Can I run up the score, run up the board, breaking the mold, ayy, ayy. Walking the door, you know what happened, we step on the floor, ayy, ayy. Coming from on, you don't want problems, you already know it, ayy, ayy. Come on to it, you already know I'm finna go do it, ayy. Yeah, I'm locked in, and I feel like Mach 10, ayy. Walking to a room, chest up with my chin, ayy. Already finished for this joint, it will begin. But when is what I am, I cannot ever pretend, ayy. Yeah, never pretend, ayy. Back in the lab again, ayy. You when I touching the friends, ayy. You when I touching the kin, ayy. Putting the points on the board, I'm killing the boys, you know what it is, ayy. Switching the moves, no number two, I came in the win. They said I'm tapped in with the action, they got the master on a master. I can never move passive, I'm active, I can make them go ghost on this Casper. Wanna know who running it, just ask us. On the track, I'm gunning it, I'm blasting this, that gas, and diesel, Shack and dog. You know I'm a beast. You know I'm a beast. Welcome to the feast, my whole team off the leash. We don't know defeat. Everybody eat, ayy. You know I'm a beast. You know I'm a beast. Welcome to the feast, my whole team off the leash. We don't know defeat. Everybody eat, ayy. You know I'm a beast. Hold up. Pay attention, this is beast mode. Got an edge on the game like a cheat code. Had to tighten up my focus like a peephole. I want the rings and the chains like I'm Depot. Picked up, walking, check my status. We established when it's show. Time to squat, making plays. Ooh, it's magic like some. We want the smoke. Y'all ain't really about that action. Bon, du coup, qu'est-ce qui a été fait? Bon, déjà, la Westgate, elle est retendue à balle. Là, disons que je peux pas aller plus loin au niveau du filetage. Je suis à mort. Et puis, la Westgate est désactivée. Parce qu'en gros, ça a l'air de marcher en pression, toute cette connerie. Donc, quand t'as lui qui est... Tu vois, quand lui, il est là, à la base... admettons si c'est un ressort 0,9 bar, enfin une membrane 0,9 bar, je sais pas comment c'est branlé dans une Westgate comme ça, je sais comment c'est branlé dans les grosses Westgate, mais ça, c'est des turbos de merde. En plus, c'est même pas un turbo badgé Garrett ou un truc comme ça, c'est un turbo badgé BMW. Alors les gars, je sais que vous savez faire des moteurs, mais de là à savoir faire des turbos, on se pose quand même des questions. Mais du coup, vu que ça marche en pression, ça veut dire que, admettons, si lui, il envoie 0,9 bar, même si tu as l'Every Mode d'activer, si tu lui envoies 0,9 bar dans sa gueule, si elle est branchée, dans tous les cas, le ressort, il va tellement être comprimé qu'elle va quand même s'ouvrir, la Westgate. Là, si tu le débranches, alors lui, il risque de t'arriver dans les genoux. Mais bon, vu que ça tient là, ça tiendra là. Là, je me fais pas de soucis. Ça veut dire que techniquement, le turbo est censé prendre plus. Parce que celui-là, il n'y a pas de... vu que la pression lui arrive sur la gueule, il va charger moins, etc. Non, c'est pas le cas. Là, tu as une porte qui s'ouvre et qui se ferme et c'est tout. C'est du mécanique. Ça, c'est des trucs que tu peux plus faire déjà sur les voitures conventionnelles. À partir de 2000, 2005, je vais pas dire que j'ai fait pareil sur ma Clio, mais disons que sur la Clio, je l'ai retendu aussi à balle. Et à balle, j'ai le voyant moteur qui s'allume. En gros, le turbo, il prend toujours la même pression et ça donne une incohérence de merde. Donc là, tu peux te le permettre, vu que c'est une caisse toute pourrie et que au final, tu t'en bats les couilles, que l'objectif, c'est de la péter. T'as vu, j'ai essayé de mettre une douille pétée. C'est pas une douille neuve, hein. Tu vois bien qu'elle est enculée complet. Mais ça passe pas, ça lui dilate pas assez le trou. Vis qui est aussi grosse pourtant, mais du coup, vu que ça se visse, ça va plus loin, apparemment. Je vais finir de la visser, et puis on se reprend après.
Bon, comme tu peux le voir, j'ai remonté la grille. Grille qui est dégueulasse en plus de ça, c'est toujours un plaisir. Tu niques une bouteille nettoyant frein pour dire que tu la laves et puis au final tu la laves pas plus que ça. Un putain de plaisir. Ça c'est de la calamine. Hein. Putain, je te jure, tas de merde. Oui, ce que je voulais dire c'est que moi je fais ça parce que la caisse je m'en bats les couilles. Bon, en vrai, ça marche bien parce que les LED, elle a rien. Fais pas ça sur ta voiture à toi. Sauf si t'as envie de péter un turbo et que t'es trop con pour penser faire ça et que tu sais que ça va niquer ton turbo et tu vas le faire quand même. Reste que, et je voudrais passer un big up à l'autre fils de pute et son A3 1,9 litre TDI tout pourri. Tu croyais que ton turbo il chantait vraiment toi ? T'as pas entendu celui-là mon gars. Enfin bref, maintenant il reste plus qu'à remonter. Maintenant il reste plus qu'à remonter. Et là à mon avis t'as la gerbe, tout comme moi. Allez, je te repose devant la bagnole, on remonte ça, on lui nique sa mère. Et comme ça, putain mais je sais pas cadrer, c'est un délire. Et comme ça je peux rentrer chez moi et me saouler la gueule. Ça c'est pour tous les putains de Tesla fanboys. C'est si débile. J'ai mon embrayage qui est revenu, s'il te plaît. Oh, c'est si débile, frère. Ah, j'en peux plus. C'est complètement débile. Unlocked power. Ah, je te jure. Même le téléphone, il sait pas où il en est. Eh les fanboys Tesla, je crois que vous êtes pas prêts. Faut pas que je vous croise. Vraiment pas que je vous croise. Comme tous les TDS qui se respectent, temps de chauffe, toujours respecté. Bon bah comme tu peux le voir, j'ai pas réussi à la péter, encore. Et pourtant bah
J'ai fait comme tous les possesseurs de TDS, c'est-à-dire j'ai respecté le temps de chauffe. Je suis sorti, je lui ai niqué sa mère. Bah, le burn que t'as vu, à froid. Rien à foutre. Apparemment là-dessus, les gens de culasse, dès que le moteur atteint 300 000, tu peux pas le faire. La preuve. Alors maintenant, arrêtez de vous branler sur vos TDS toutes pourries. Surtout les séries 3, les E36, c'est de la merde. Déjà avec ce bloc-là, c'est de la merde. Bon, apparemment, quand tu sautes de la Westgate, c'est bien. La preuve, c'est bien. Parce que franchement, elle marche beaucoup plus fort qu'avant. Faut dire ce qui est. Mais c'est pas assez. Je fais ce que je veux, je suis pas monétisé. Comme tu as pu le voir là-dessus, le turbo, ça va tout seul à faire. Sans déconner, ça va vraiment tout seul à faire. Il y a pire, il y a vraiment pire comme bagnole pour faire un turbo. Je sais pas s'il y a mieux, j'ai jamais eu l'occasion de faire plus simple, qu'on soit honnête. T'as bien vu qu'il y avait une vis de collecteur qui a pété, donc je suis un boulet. Mais t'as pas besoin de vis de collecteur comme t'as pas besoin de filtre à air. C'est tout, c'est comme ça. Reste que, du coup, cette grosse merde, bah franchement, elle marche. Elle marche. J'aime pas faire le con ici, parce que, bon, je sais que de mon côté, il n'y a pas beaucoup de monde, mais de l'autre côté, je sais qu'il y a tout le temps du monde. Alors, je fais un aller, puis je reviens, puis je fais la con là, de là-bas à là, la ligne droite est pas longue, hein. T'es déjà à 90. Heureusement qu'il y a des freins. On va pas se mentir. Ça va que cette caisse a des freins. Ce serait la E46, tu finirais dans le mur ou dans la clôture. Mais ouais, il y a vraiment du plus. Anto, faut que tu viennes essayer. Vraiment, faut que tu viennes essayer. Faut que je fusille, t'as eu 39 avec ça, je suis désolé, j'ai pas le choix. Ça fume noir, bah t'as vu avec le petit spray magique. Après, ça fume noir. Oui et non. Ça fume noir déjà d'origine vu que c'est un vieux diesel, mais là, oui, avec les mode évidemment, ça fume beaucoup plus noir, c'est normal. Par contre, quand t'as pas livry mode, bah, tu le ressens direct en fait qu'il y a de la pêche. Avant, j'avais l'impression, tu sais, comme si le corcho il était fissuré. Là, apparemment, c'est pas le cas, donc ça veut dire que la Westgate souffle plus, donc ça veut dire que la Westgate elle est tarée comme de la merde là-dessus. Donc bon, c'est un mal pour un bien. C'est une voiture pour aller jeter les poubelles hein, pour l'instant, donc je vais pas me plaindre. Tu vas très vite jeter les poubelles, c'est différent. Ça va très vite glisser dans les ronds-points avec les poubelles derrière aussi. Mais ouais, là franchement elle marche. Je reparle de toi, hein, le branleur avec ta A3 Anit 9 TDI qui faisait un bruit de merde. Déjà tu peux pas comparer, j'ai un vrai bruit de tracteur. Et moi au moins j'ai un vrai turbo. Il est là et tu l'entends. Voilà. Il en est que, je vais pas dire que je t'ai pas monté grand chose dans la vidéo, mais à la base je voulais ouvrir le turbo. Bon au final je me suis déterré à un dimanche à 16h30 de venir ici, ranger un peu tout le bordel puis l'attaquer. Je me rappelais pas que c'était aussi simple à faire, mais c'est vraiment simple, donc du coup c'est pour ça que je me suis donné un peu la déterre de le faire. Ça va très bien à faire. Mais à la base, je voulais ouvrir le turbo. Je voulais regarder le SHRA, etc., t'expliquer un peu comment ça fonctionnait. On verra ça une autre fois. À la limite, on verra ça. C'est malheureux ce que je vais dire, mais si un jour il pète, au moins ça permet d'ouvrir et d'avoir une idée de pourquoi, du comment ça a cassé, etc., etc., etc. Mais oui, c'est vrai qu'à la base, je voulais l'ouvrir. Après, ouvrir ces turbos-là, c'est un turbo qui a 30 ans. Le souci de l'ouvrir, c'est que tu as un risque de péter un truc et puis de pas retrouver la pièce derrière. Et ça, franchement, ça m'aurait fait chier. C'est pour ça que j'ai préféré pas l'ouvrir. Comme ça, au moins, je suis tranquille, j'ai pas de soucis, le turbo il fonctionne. La preuve, tu l'as entendu et moi je le sens qu'il marche un petit peu quand même. Et au moins la caisse elle peut rouler. Voilà.
simplement. Mais par contre, le jour où il casse, admettons qu'il casse, ou le jour où je fais le swap, eh ben écoute, ça fera un turbo à ouvrir, ça fera un contenu pour une vidéo. Reste qu'avec mon partenaire de crime et accessoirement le caméraman de la chaîne, Anto Black Nova, pour faire un autre contenu pour une vidéo, j'ai une boîte qui est pétée, une boîte de vitesse, 3 arbres. C'est une boîte 6 vitesses, hein, de Fiat Grande Punto Sport. La boîte est morte, cherchez pas à vouloir me la racheter. Je sais que ça lâche à la pelle, je sais que c'est pas fiable, mais la boîte est morte. Il y a tous les synchros à faire, les synchros tu les trouves pas, etc. Mais je vais pas spoiler la panne non plus, parce que ça sera à Anto Black Nova de trouver la panne, du pourquoi, du comment. Est-ce que la boîte a explosé en fait? Enfin, elle a explosé. Elle a commencé à exploser de l'intérieur. Donc ce sera à lui de trouver la panne. Ça fera un deuxième contenu pour une vidéo. Et une fois que lui, là, ce truc-là, il marche, il y a le train avant de celle-là à faire. Là, ça devient dangereux. Le souci, c'est que j'aime bien jouer avec le risque. Quand tu commences à dépasser 13 au niveau du compteur, la caisse, elle louvoie à mort. Et le fait qu'il y ait toutes les rotules qui ont du jeu, je pense que ça doit pas beaucoup aider. Donc c'est pour ça que j'ai tout le train avant. Je l'ai trouvé sur Drift Shop. Si jamais tu cherches un train avant de E30 ou de E34, parce que c'est les mêmes. Drift Shop, il y a du délai par contre, hein, il y a 4 mois de délai. Hein. Mais une fois que tu l'as dans tes mains, normalement, tu casses la caisse avant de plier le train avant. J'espère que Drift Shop ont raison là-dessus. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, le commentaire, etc. À t'abonner surtout. Ce serait bien qu'on arrive à atteindre la barre des 100 abonnés. Et si ça t'intéresse de suivre le projet de cette merde avant qu'elle casse et qu'on lui redonne vie, abonne-toi. Et puis si t'as des idées de quoi faire sur cette poubelle dans les commentaires, n'hésite pas aussi, c'est fait pour ça. Moi je te laisse, je vais finir d'essayer de la casser, même si apparemment même l'embrayage a décidé de ne plus vouloir casser. Je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, abonne-toi. C'était la Canique.